tout le monde. Alors on se retrouve avec une petite vidéo pour vous montrer donc le fameux tuto de mon rangement à feutre à alcool. Donc voilà. Donc ce sera des boîtes, plein de boîtes comme ça qu'on va empiler. Et après bien sûr on va habiller pour que ça fasse joli. Donc pour faire cette petite boîte, donc avec, je ne sais pas si vous allez voir, des petits séparateurs. Donc pour ça, il va vous falloir donc... Alors moi j'ai utilisé, je vais vous montrer. Moi c'est toujours de la récup. Quand je peux. En fait je récupère les structures des blocs de chez Action comme ça. Voilà, donc je récupère le carton arrière et le carton de devant. Donc pour celui-ci, donc c'est le carton arrière. J'ai découpé un carré, ou un rectangle plutôt, de 22,3 cm sur 26,3 cm. D'accord. Et sur ce côté-là, j'ai découpé deux cartonnettes de 13,7 sur 11 cm et 7 petites comme ceci de 4,3 cm sur 11 cm. Il y en a assez d'un bloc pour faire... il y en a même trop. Alors, donc moi je les ai découpés en avance pour que ça prenne un peu moins de temps. Et donc on va... Alors moi je vais le faire... vous pouvez le faire avec votre plaque de rainurage. Moi je vais le faire sans. Je vais juste attraper une règle. mon plioir. Et je vais vous montrer. Donc on va faire nos mesures. Donc on va mesurer d'abord à 4,3. Je vais peut-être le faire, parce que je ne sais pas si vous voyez, donc je vais peut-être le faire au stylo. Donc on a dit 4,3. Ensuite 13,7 cm. Et normalement le dernier doit faire 4,3. On fait pareil en bas. Alors je regarde si... Non, hop, on va remonter un peu. Donc en bas pareil, 4,3 et 13,7. Et il doit rester 4,3. Ça c'était sur la largeur de 22,3, pardon. Ensuite sur celle de 26,3, on va faire 11 cm, 4,3, en fait ça va faire un peu le même système que mon rangement ruban, la boîte en fait, sauf que les dimensions elles sont pas pareilles, mais c'est le même système. Donc j'ai dit 11 cm et 4,3. Une fois que j'ai ça, et ben je vais faire mes plis. Donc j'appuie bien parce que c'est quand même un carton assez épais. Sans abîmer ma table, ça serait bien. Je vais peut-être mettre juste parce que je vois que ça raye ma table.
Je fais pareil sur les côtés. Enfin, sur le milieu, oui, sur le milieu. Bon, là, je vais marquer mes plis parce que moi, je ne les vois pas. De l'autre côté. Alors non, c'est pas de ce sens-là. Alors moi, je prends pas le côté blanc, je prends l'autre côté. Voilà, parce qu'il marque mieux. Donc après, c'est pas joli comme vous allez me dire, mais bon, ça se verra pas quand je vais faire l'habillage. Donc ensuite, alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Je vais couper mes languettes, donc je biseaute un peu, hop, comme d'hab. De l'autre côté, pareil. Voilà. Excusez-moi. Alors moi, je vais tout coller au double face. Du épais comme ça. Parce que c'est plus rapide. Ça va plus vite. Donc, et puis, ça colle bien. Non. Hop, je retourne. Moi, je veux... Oui. Je suis perdue. Donc je colle ma première languette. Donc sur le côté que vous voulez, hein, ça revient au même. Il faut juste que ça soit aligné vers le bas. Hop, voilà. Donc on va faire pareil sur ces deux côtés-là. On va rentrer à l'intérieur pour cacher cette fameuse languette. Donc soit vous continuez au double face, soit avec de la colle. L'idée, ça revient au même, il faut que ça colle. C'est le principal. Donc une fois que ça c'est collé, on va passer donc au séparateur. Hop, pour mettre dedans. Donc, pour cela, on va prendre notre grand carré. Reviens là. Donc notre carré de 13,7 sur 11 cm. Et sur la longueur des 11 cm, on va séparer en deux. On va faire un petit trait à 5,5.
Et on va faire exactement pareil en bas. Et on trace un trait. Voilà. En fait, on doit avoir ceci. Et on va couper toutes les bandes en bas. Pas en haut, juste en bas. Voilà. Donc, pour faire ceci, on va le mettre donc, dans le sens horizontal. Et on va tracer tous les 1,7 cm. Et on fait pareil en bas. Voilà, donc en bas, vous m'avez pas vu, mais c'est pas grave, c'est la même chose qu'en haut. Ensuite, donc, on va tracer nos traits entre eux. Et ensuite, on va découper. Donc vous voyez, je m'arrête au trait. Alors surtout, essayez de bien être auprès du trait du milieu, sinon ça va mal s'insérer. Voilà, donc j'ai mes deux morceaux, parce que moi je me suis pris à l'avance. Et je vais faire pareil sur les petits, sauf que c'est pas aux mêmes dimensions, mais c'est le même système. Donc je vais vous montrer. Alors là, c'est bien 5,5 sur 5,5 sur la longueur. Et ensuite, on va faire pas à 1,7 mais à 1,4 cm. Donc 1,4 et 1,4. Et on fait pareil en bas. Et là, je trace. Et ensuite, je découpe. Donc, pareil que l'autre. Juste ceux du bas. Voilà. Donc, ceci étant fait, je fais les 7 pareils. Une fois que cela est fait, donc on va commencer par prendre un morceau de cette grande planche, un petit, et en fait, je vais insérer donc mon premier s'il veut bien rentrer, voilà.
je vais insérer mon premier et je vais prendre mon deuxième. Et pareil, je vais le mettre dans le bon sens, ça serait bien. Donc, de l'autre côté. Voilà. Alors, ce qui va être compliqué, c'est de les mettre tous, les enfiler. C'est ce qui est le plus chiant, excusez-moi. Mais bon, après, à la fin, quand on la mettra dedans, ça ira mieux. Donc, on va continuer. Voilà. Après, si vous avez une autre technique pour les mettre, hein, faites-le. Parce que franchement, c'est pas la meilleure, peut-être la meilleure méthode. Mais bon, c'est celle que j'ai trouvée pour essayer de pas tout enlever, tout défaire ce que j'ai déjà mis en fait. Et vous voyez, c'est pas facile. Puis en même temps, il est assez souple comme carton. Donc du coup, je pense que ça joue beaucoup. Mais bon, comme je vous ai dit, une fois que je l'aurai mis dans la boîte, ça va mieux aller. Alors je le mets couché, mais après je vais le redresser. Vous voyez, je vais le redresser après. Alors le mieux aussi, ce serait avec du carton mousse. Mais bon, c'est pas donné. Et puis... ou du carton. Avec du carton aussi, c'est un peu plus épais. Mais vous mettez plus de temps à les faire. Peut-être que je les ferai après au carton, je sais pas. Mais bon, pour le moment, ça me convient très bien. Voilà, une fois que tout est mis, vous voyez, ça se redresse déjà un peu mieux. Ensuite, je reprends ma boîte et j'enfile dedans. Voilà. Donc là, ça ressemble à pas grand chose parce qu'il n'y a pas les feutres dedans. Mais une fois qu'il y a les feutres dedans, vous voyez, c'est déjà mieux. Donc alors, je vais prendre hop, mes feutres à alcool. Et on va les ranger dans l'ordre si je peux. Alors, réfléchissons. Donc le noir. Non, c'est pas ça. Bon, après, il faut les ranger dans l'ordre.
Bon, après, moi, je me les rangerai tranquillement dans l'ordre, mais c'est juste pour vous montrer. Pour vous montrer un peu... que ça rentre parfaitement. Ils sont pas tous à l'endroit, mais c'est pas grave. Hop. Je les remettrai bien après. Vous voyez, ça rentre parfaitement bien. Bon, j'ai tout mis dans le désordre. C'est pour ça que j'ai fait ça en même temps. Au moins, c'est bien rangé, dans le bon ordre. Voilà. Donc, on peut mettre 24 feutres. Donc, après, le but étant... Alors, comme j'ai répondu sur une photo, je ne vais pas les laisser debout. Hein, le but étant de les mettre comme une étagère, en fait. Et donc, ici, je vais mettre du double face pour les empiler entre elles. Donc là, je vais le faire... Le mieux étant de le faire avec les feutres dedans. Donc, je peux le faire avec vous. Hop. De toute façon, à la fin, quand j'aurai fait toutes mes boîtes, je vais les habiller. Je vais faire un truc tout joli autour. Hop. Donc là, j'enlève. Et là, je place mes feutres. En essayant d'être bien droit. Et là, peut-être que je rajouterai en fait sur les côtés aussi un renforcement. Comme ça, ça va être plus lisse, ça sera plus facile pour l'habillage. Alors vous voyez, enfin celle-là je l'ai fait un tout petit peu plus petite. Du coup je me suis dit, comme ça, je pensais que ça serrait un petit peu, j'ai rajouté juste un peu de centimètres. Mais bon, ça c'était en papier un peu épais. Et en fait, c'était juste pour faire mon modèle. Alors, je sais pas si on va bien voir, mais après, voilà. Empiler comme ça sur le coin de mon bureau, décorer et tout, ça fera super sympa. Donc voilà, moi je vais finir mes autres boîtes et je vais faire mon habillage et je vous montrerai tout ça. Voilà. Et voilà le résultat final. Alors là, bien sûr, il n'y a qu'une partie, enfin il n'y a qu'une partie, il y a pratiquement tous mes feutres à alcool, donc j'en ai pas des masses. Donc je l'ai faite au niveau, comment dire, je l'ai faite par rapport à ce que moi j'ai en feutre. Donc plus vous en avez, plus... Il y a 24 par boîte, donc vous calculez par rapport à vos feutres à alcool. Et voilà, ça vous donne ceci. Donc moi, j'ai gardé celle-là. J'en referai peut-être une supplémentaire, je sais pas encore. En fait, j'ai gardé celle-là parce que je l'avais faite et j'avais pas envie de l'acheter. Donc, je pense que je la laisserai au-dessus. Hop. Mais voilà, sinon... Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai renforcé les côtés. Hein, et puis, j'ai mis un petit papier de déco pour faire un truc plus joli. Mais bon... Je pense que plusieurs d'entre vous auront de meilleures idées pour la décorer. Moi, j'ai voulu faire simple. Voilà, c'est juste pour mettre sur mon bureau
On va redescendre les feutres. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Et puis moi je vous dis à très très vite. Bye bye!